Salut, c'est Joël. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vente. Alors quand on est coach, entraîneur, moniteur, etc., professeur, la vente c'est un gros mot en général, d'accord? Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est notre boulot de la meilleure façon possible. On essaie de transmettre notre passion, notre savoir de la meilleure façon possible pour faire évoluer nos élèves qui progressent et puis après en espérant que à la fois leurs résultats vont inspirer d'autres personnes ou alors tout simplement le bouche à oreille lorsqu'ils vont parler de nous en bien nous ramènent d'autres clients et en général c'est comme ça qu'on arrive à remplir nos agendas. Simplement si vous voulez comme moi, bien comme je l'ai fait depuis plus de 4 ans maintenant, vendre des programmes en ligne ou vivre en tout cas de votre savoir sur internet, eh bien il va falloir apprendre à vendre. Alors vendre pour moi ça a longtemps été un gros mot, peut-être que ça l'est pour vous encore aujourd'hui, peut-être que c'est un truc, on n'a pas appris à faire ça, hein. Je ne sais pas quelle est votre discipline, hein, si vous êtes dans le tennis, dans le badminton, le squash, le surf, le foot, bref. Je ne sais pas quelle activité vous enseignez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans nos formations professionnelles, la notion de vente n'est jamais présente. C'est quand même hallucinant, d'accord? Et nous, en tant que pédagogues, notre réflexe naturel est tout le temps d'améliorer nos connaissances, de parfaire nos connaissances, de les approfondir, etc. pour essayer de de devenir un meilleur enseignant. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que bien sûr c'est noble comme chose et je vous encourage à continuer. Si vous êtes comme ça, vous êtes comme moi, donc je vous encourage évidemment à continuer. C'est essentiel de vous améliorer dans votre domaine. Mais il y a une chose qui est essentielle, c'est que si parallèlement à ça vous n'améliorez pas votre capacité à vous vendre, à communiquer, à avoir un message qui donne envie aux gens de vous découvrir ou d'utiliser vos produits, vos services, enfin, les choses que vous allez proposer, eh bien c'est comme si vous pissiez dans un violon. L'esprit c'est que pour arriver à tirer le bénéfice et à aider le maximum de gens par rapport à tout ce que vous avez appris, moi j'ai investi plus de 20 000 € dans des formations spécifiques pour le golf, d'accord, pour aider les golfeurs à mieux jouer. Mais si après j'apprends pas à me vendre et en tout cas à communiquer sur le fait que tout ce que j'ai appris ça peut vraiment les aider, et en comptant uniquement sur le résultat de mes élèves et le bouche à oreille, c'est très bien pour une activité qui va être, on va dire, locale, d'accord, avec le bouche à oreille. Mais si vous voulez vraiment vivre sur internet comme moi je le fais, la clé c'est d'apprendre à vendre. Ça c'est essentiel. Et vendre, la première chose que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut se décomplexer par rapport à ça. La première bonne nouvelle, c'est que la vente c'est du coaching. La vente c'est du coaching, c'est-à-dire que quand vous vendez, vous devez éviter de vendre votre produit. Vous savez, il y a une phrase que j'adore, qui dit que vous ne devez pas vendre un matelas, vous devez vendre une bonne nuit de sommeil. D'accord ? Il y a une autre image qui est assez juste, hein, quand on vous vend un voyage dans les Caraïbes, on ne vous vend pas les 11 heures de vol serré, si vous prenez la classe économique, serré comme ça, avec une personne qui fait 130 kg à votre droite et une autre qui ronfle à votre gauche. D'accord ? Ça, on ne vous le vend pas. Avec l'heure et demie de retard, avec tout ça, ça ne vous en parle pas. On vous parle par contre de l'eau turquoise, du ciel bleu, des palmiers, des cocktails. Et là c'est pareil, quand vous vendez, vous ne devez pas vendre votre stage ou le service que vous proposez, vous devez vendre le résultat, c'est-à-dire les bénéfices que vont avoir les élèves qui vont vous suivre à l'issue de ce que vous proposez. C'est ça qui est vraiment fondamental. Du coup, si vous avez un mécanisme, et j'espère que vous avez un mécanisme, c'est-à-dire une méthode pour les amener à ce résultat, vous devez plus communiquer sur le fond de ce que vous allez leur faire faire, c'est-à-dire l'idée, le principe fondateur de ce que vous allez leur faire faire, qui va les amener au résultat. Mais certainement pas au stage, ou à la leçon, ou au programme en ligne comme moi je fais, qui va leur permettre d'obtenir le résultat. En fait, ça c'est le moyen, mais c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. S'il pouvait y avoir un bouton sur lequel les gens pouvaient appuyer et hop, obtenir le résultat, c'est ça qu'ils achèteraient. Les gens achètent
une solution qui est toujours plutôt nouvelle. Ce qui marche le mieux, c'est ça, c'est quand c'est nouveau, qui est plutôt plus rapide, tant qu'à faire. Hein. Un programme de 8 ans pour perdre 10 kilos, je suis pas sûr qu'il va se vendre, qu'il ait un grand succès, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, qu'il soit plus efficace si possible. Parce que s'il y a des solutions qui sont plus efficaces que la vôtre, il y a des chances qu'elles se vendent plus que la vôtre. Mais pas forcément. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où je vous dis que la notion de vente, elle est fondamentale. Même si votre cœur de métier, c'est pas la vente, c'est être un pédagogue et faire progresser les gens. Si vous voulez toucher un maximum de gens, qui plus est sur Internet, c'est quelque chose que vous devez absolument apprendre à vendre. C'est rendre service aux gens que d'apprendre à vendre. C'est-à-dire tout simplement leur faire comprendre que ce que vous avez à proposer est ce qu'il y a de mieux pour eux. Suite à l'information routière, l'itinéraire va être recalculé. Recalcule, mais pas trop, ne rajoute pas trop de kilomètres par contre. Donc l'esprit, si vous voulez, c'est que quand vous vendez quelque chose, quand vous proposez quelque chose, vous devez être conscient que vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur produit pour avoir un succès fantastique. Moi, j'ai réalisé des centaines de milliers de ventes sur Internet et je ne suis pas le meilleur professeur de golf ni de France, ni d'Europe, ni encore moins du monde, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous regardez McDonald's par exemple, ok ? McDonald's, si vous goûtez un Big Mac, d'accord, qui est je pense leur hamburger le plus connu, quand vous croquez dans un Big Mac, honnêtement, est-ce que c'est le meilleur hamburger que vous ayez jamais mangé ? Moi, honnêtement, je suis prêt à parier que vous prenez, sans prendre de risque, 9 brasseries sur 10 qui fait un hamburger maison. Dans 9 cas sur 10, le hamburger que vous allez prendre va être meilleur qu'un Big Mac. Alors vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, en tout cas, je préfère les hamburgers maison, mais de très 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 loin. Donc au final, même si ma statistique, vous n'êtes pas d'accord avec ma statistique, je pense que vous serez d'accord pour dire que le Big Mac n'est pas le meilleur hamburger au monde. Et pourtant, il y a des queues de voitures, il y a des queues de personnes qui attendent devant chaque caisse enregistreuse pour le midi et le soir pour commander leur McDo. Tout ça pour vous dire que c'est pas la qualité de ce que vous allez donner qui va faire le succès. C'est tout simplement la promesse. La promesse qui doit être unique. Le mécanisme qui doit être unique. La promesse de McDo et le mécanisme, c'est que, en gros, qui est induit, c'est que vous crevez la dalle. Il y a un McDo qui est là. Vous savez que à partir du moment où vous allez rentrer dans le McDo, soit vous garer, soit prendre un McDrive, vous savez que dans les 10 prochaines minutes ou les 15 prochaines minutes, s'il y a de la queue, au pire dans les 20 prochaines minutes, vous avez votre hamburger entre les mains et vos frites et votre coca. Vous le savez. Alors que quand vous commencez à vous mettre à table, à la brasserie, on va vous demander là, est-ce que vous buvez quelque chose, on donne la carte, le temps, machin. Vous savez que vous en avez minimum pour 30 à 40 minutes avant de commencer à manger. Alors, je schématise un petit peu, mais voilà, en gros, quand on a la dalle et qu'on passe devant un McDo, on veut manger maintenant tout de suite et on sait que c'est ça qui va être livré. On sait que c'est pas le meilleur hamburger, que c'est pas les meilleures frites, mais c'est parfait, on crève la dalle et c'est ce qu'on veut. Donc, le succès de McDonald's, je pense que vous serez d'accord avec moi, vient plus de leur communication, de leur message, de leur marketing, de leur message de vente, bien plus que la qualité de leurs produits. Alors je dis pas que vous deviez faire de la merde, hein, soyons clairs. Simplement, tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des produits parfaits ou d'être ultra compétent. Vous avez juste besoin d'obtenir le résultat que les gens viennent chercher chez vous. D'accord ? Si aujourd'hui vous êtes enseignant et que vous avez du succès, que les gens viennent vous voir et que vous avez un agenda bien rempli, c'est qu'a priori c'est le cas. Donc voilà, mon conseil pour réussir sur Internet, c'est de vous former à la vente. Vous devez apprendre à vendre. Et justement, j'en parle dans le PDF, dans le guide PDF que vous pourrez trouver juste en dessous. Je vous ai mis le lien. Et surtout dans la formation en ligne, dans le cours en ligne que je donne régulièrement au sujet de la nouvelle méthode Elite Sport Coach. Si vous êtes coach, entraîneur, professeur, moniteur, c'est vraiment, je tiens à ce que vous assistiez à ce cours en ligne. C'est entièrement gratuit et c'est fait pour vous montrer comment vous pouvez vraiment. Mon challenge, c'est ça, c'est vous faire gagner 4 000 € net par mois en travaillant à mi-temps et à vie. Voilà mon challenge. Écoutez, je ne vous en dis pas plus, je vous dis à très bientôt. Bye bye.